Suan, Bülent, son frère et sa belle-sœur Caïd discutent. Suan est distraite, elle pense à l'homme qui lui a sauvé la vie. Ce dernier lui demandait si elle était de la famille Korludag. Son mari lui demande si elle pourra parler à son père pour qu'il envoie l'email au client. Suan leur dit qu'elle n'a pas écouté puis leur demande s'ils parlent des Australiens. Bülent lui dit c'est sûr qu'elle est fatiguée et eux ils parlent boulot. Koran lui demande si elle pourra en parler à leur père, Suan accepte, sa belle-sœur Caïd leur dit que c'est normal qu'elle soit troublée après ce qui lui est arrivé. Caïd demande à Bülent s'il aurait pris le risque de sauter de la falaise pour sauver Suan comme le monsieur l'a fait, il lui répond qu'il n'est pas certain qu'il aurait eu le courage de prendre ce risque, même s'il est certain qu'il aurait voulu sauver Suan. Elle demande aussi à son mari s'il aurait fait, ce dernier lui répond que oui sans hésiter. Caïd lui dit qu'il ment, il n'aurait même pas sorti le bras de sa voiture alors tenir le volant avec une main tout en se mettant debout et sauter sur le cheval, elle n'y croit pas. Suan lui dit la façon qu'elle parle, c'est comme si elle était là. Caïd lui répond que c'est elle qui lui a raconté. Elle ajoute qu'elle lui a dit qu'il avait foncé avec sa voiture et il a sauté sur sa jument. Bülent demande à Suan d'aller se reposer parce qu'elle est épuisée, puis lui dit que demain il l'emmènera à l'hôpital. Suan lui dit que ce n'est pas nécessaire, elle ira seule après le travail. Caïd lui demande à quelle heure ira-t-elle. Elle lui répond qu'elle ne sait pas. Bülent leur dit que sa maman se plaint d'être seule ce soir, il leur dit qu'il doit aller chez elle. Caïd lui demande de la saluer. Suan demande à Bülent de l'excuser auprès de sa mère. Elle lui dit qu'elle passera demain lui rendre visite. Ils s'embrassent. Cyrine demande à Kemal pourquoi il n'était pas à table, elle lui demande encore si elle a peur de Korludag. Elle met du chocolat sur sa bouche et lui dit qu'elle lui a apporté le dessert. Ils s'embrassent. Koran dit à sa sœur qu'ils s'en vont se coucher. Suan prend sa voiture et se rend chez Césure. Elle demande s'il y a quelqu'un, personne ne répond. Elle voit sa jument avec des pansements puis lui demande si elle s'est blessée. Césure passe devant la propriété d'Adalet, il sort son plan puis vérifie la plaque d'immatriculation. Il constate que c'est la voiture de Tassine Korludag. Adalet demande à Tassine de rentrer chez lui parce que ses enfants savent bien où il se trouve. Il lui demande de le laisser tranquille. Elle lui dit encore qu'ils vont se dire qu'il est retourné la voir alors qu'ils ont passé toute une semaine ensemble. Il lui répond qu'il s'en fiche et que ce genre d'affaires ne les regarde pas. Elle ajoute qu'elle n'aime pas quand on parle derrière son dos. Tassine lui promet qu'il tuera celui qui parlera derrière son dos. Il la prend dans ses bras. Il lui dit qu'il aime son parfum, ses cheveux et tout son corps. Elle insiste, elle lui dit que Suan lui dit à peine bonjour, elle ne veut pas qu'elle l'arrête de lui parler. Tassine lui dit ok, il s'en va. Suan entre chez Césure avec une torche, elle se rend compte qu'il dort sur le sol. Césure arrive, Suan sort vite de la maison, puis fait semblant de demander s'il y a quelqu'un. Césure lui demande si elle le cherche. Il lui demande aussi si elle a déjà visité la maison. Suan lui répond que son frère lui a dit qu'il a vu Nazi chez lui. Césure lui dit qu'il a aussi vu son fiancé. Suan lui dit ah bon. Nazi fait du bruit, Suan lui dit que Nazi est blessé. Il lui répond que si ça se trouve c'est lui qui l'est blessé en essayant de la calmer. Suan crie sur lui en demandant comment il s'y est pris. Césure lui demande de se calmer, il lui dit qu'ils sont amenés à se revoir. Et que ça ne servait à rien de s'énerver. Césure lui dit qu'il n'a blessé personne, et lui rappelle qu'il lui a sauvé la vie aujourd'hui. Suan s'en va, Césure lui demande où va-t-elle. Elle lui répond qu'elle rentre. Césure lui demande pourquoi elle s'emporte comme ça, si c'est parce qu'elle est la fille de Tassine Korludag ou parce qu'elle est amoureuse dès qu'elle l'a vu. Suan essaie de lui donner une gifle, il lui demande de se calmer, parce qu'il n'est pas du genre à se battre. Il lui ajoute comme l'adage le dit, faites l'amour et non la guerre. Suan lui demande de rester loin d'eux. Il lui demande si elle supportera son absence. Elle lui dit qu'elle ne sait pas qui il est, mais ce qu'elle sait c'est qu'elle le déteste déjà. Il lui dit que la haine est un sentiment pas bien. Suan lui dit qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant quelqu'un comme lui. Césure lui dit qu'elle a raison, elle n'a jamais rencontré un vrai homme. Suan le traite de ridicule, elle trébuche, Césure essaie de l'aider. Elle lui demande de ne pas la toucher. Césure lui dit qu'il s'occupera bien de Nazi, elle le pousse, et ce dernier tombe. Elle lui dit que c'est de lui qu'on va s'occuper, elle lui dit encore qu'il n'a pas encore rencontré son père. Césure lui répond qu'il a hâte de le rencontrer. Suan s'en va,
Son père est derrière elle, il l'a vu quitter la maison de césure. Caïd est devant l'ordinateur de Tassine Corludag, Coran la surprend, elle lui dit que son père les a menti qu'il était allé en amoureux en Suisse. Elle lui dit encore qu'il était allé compter son argent. Elle ajoute que sa fortune a augmenté, elle lui demande de regarder, puis lui dit que c'est plus que ce qu'il croyait. Ils entendent le son de la voiture, Coran lui demande de vite sortir. Tassine demande à Kemal ce qu'il fait encore là, il lui dit qu'il a failli perdre sa fille à cause de lui. Ce dernier lui dit qu'il n'est pas responsable. Cyrine supplie Monsieur Corludag de laisser son fiancé rester, elle lui dit qu'ils vont bientôt se marier. Tassine lui dit qu'elle peut partir avec lui. Cyrine demande à son père de l'aider, Sally lui répond qu'il ne peut rien face au grand Corludag. Elle lui dit qu'elle demandera à son ami Suan de parler à son père. Tassine se rend dans la chambre de Suan, il lui demande ce qui ne va pas. Suan lui dit qu'elle est passée voir Nazi, mais cette dernière est blessée, elle lui dit encore que Césure s'en occupe. Son père lui dit qu'il a hâte de faire sa connaissance. Césure se réveille, il entend le bruit de Nazi, il sort et voit Kemal. Il lui demande ce qu'il fait là, ce dernier lui répond qu'il est venu voir Nazi, il lui dit encore qu'il a été mis à la porte. Kemal dit à Césure que la plaie de Nazi ne ressemble pas à une morsure. Césure lui montre le truc qu'il a blessé. Puis lui dit que quelqu'un a voulu tuer Suan. Il lui demande si c'est lui. Kemal lui répond non. Suan demande à son père de pardonner à Kemal. Elle lui dit que personne n'est responsable. Son père lui répond qu'elle lui a déjà demandé de pardonner Nazi, il lui dit encore que s'il pardonnait tout le monde, plus personne ne le prendra au sérieux. Il lui demande de ne pas insister, sinon il risque de lui briser le cœur. Suan rentre consoler Cyrine qui est en larmes. Cette dernière lui dit qu'elle ne sait même pas où il est. Elle l'a appelé mais personne n'a décroché. Caïd demande à Coran de se réveiller, elle lui dit qu'elle a des courses à faire en ville pour la soirée d'inauguration. Elle lui dit qu'elle aime pas quand son père crie sur lui donc il doit vite se lever. La maman de Bülent dit à son fils que Tassine n'a même pas honte de se pavaner avec sa maîtresse. Bülent lui répond qu'il est veuf, Miriban lui dit qu'il voyait déjà Adalet alors que sa femme était vivante. Elle ajoute qu'il partait la voir après avoir couché avec sa femme. Miriban dit à son fils que ça ne sert pas de remuer le passé. Ce dernier lui répond qu'elle a raison sinon ça va encore l'énerver. Miriban lui dit qu'elle se fiche bien de ce qu'ils peuvent faire. Bülent informe à sa maman que c'est bientôt l'anniversaire de Tassine, elle lui répond que oui, Suan le lui a rappelé. Puis elle ajoute qu'elle torture. Chaque année on a droit à la grande fête de Tassine Corludag. Elle lui dit que si elle n'y va pas, Tassine se dira que c'est une soif de vengeance. Elle lui dit encore que l'histoire a eu lieu, il y a des années, mais lui il s'est mis en tête qu'elle n'avait pas tourné la page, elle ajoute que Tassine croit encore qu'elle a de la rancœur. Bülent lui dit qu'il aimerait lui faire un cadeau très spécial. Sa maman lui répond qu'il n'a pas à le faire. Bülent lui dit encore que le cadeau est plus pour lui que pour Tassine. Bülent annonce à sa maman qu'il aimerait demander Suan en mariage. Miriban lui dit qu'elle lui avait déjà donné son avis. Elle lui dit encore que Suan est différente de son père, mais elle refuse que ce mariage ait lieu avant que Tassine ne le supplie de le faire. Bülent dit à sa mère qu'il en a marre de la guerre qu'il y a entre elle et Tassine. Sa maman lui répond que c'est Tassine qui envenime les choses, elle lui demande s'il ne voit pas que Tassine se sert de lui pour l'atteindre. Elle lui dit encore qu'il est constamment collé à eux, et ajoute qu'elle ne veut pas qu'il fasse sa demande cette année. Bülent lui dit qu'elle se comporte toujours comme la jeune fille qu'il a laissée avant le mariage. Sa maman lui dit que c'est petit de sa part. Suan se rend à l'usine, elle salue et encourage les travailleurs. Cyrine appelle Suan, elle lui annonce que Kemal a trouvé du travail. Suan lui demande où. Elle lui dit chez Césure Alem Daroglu. Kemal dit à Césure que personne ne voudrait faire du mal à Suan, il lui dit encore qu'il pense que c'est quelqu'un de l'extérieur qui veut se venger de Monsieur Tassine Corludag. Césure lui demande qui veut se venger. Il lui répond que Tassine a beaucoup d'ennemis, puis lui dit que Monsieur Corludag n'est pas vraiment un enfant de cœur. De l'eau ne coule pas chez Césure, il a détecté la cause, puis demande à Kemal qui est le propriétaire de la propriété d'à côté. Kemal lui répond Rosé et Dimbas. Césure lui dit c'est donc son gendre qui me vole mon eau. Kemal lui répond que Bülent se fiche de ça, c'est peut-être sa mère, il dit encore qu'elle ne s'entend pas avec Monsieur Corludag. Césure lui dit, donc les beaux-parents ne s'entendent pas. Kemal lui dit qu'ils ne sont pas vraiment beaux-parents. Césure lui demande si Suan n'est pas la fiancée à Bülent.
Kemal lui répond que non, il n'a pas encore fait sa demande. Rajid dit à Tassine qu'il ne peut rien faire parce que la vente a été faite dans les règles. Il ajoute que les avocats de Césure avaient tout vérifié dans les moindres détails, il n'y a aucune erreur. Il lui dit de demander à son fils parce qu'ils sont tout vérifiés ensemble. Tassine lui répond que s'il le veut, il peut retracer toute la ville. Rajid lui dit que c'est impossible. Tassine lui demande de ne pas l'obliger à parler de son passé. Rajid lui répond que s'il lui dit que c'est impossible, c'est que ça l'est. Tassine lui dit que personne n'est irremplaçable. Puis lui demande de partir. Rajid lui souhaite de trouver une solution avec le monsieur. Tassine dit à son fils, qu'il est juste parti 10 jours et ils ont déjà foutu le bordel. Il lui demande d'appeler Césure. Suhan se rend chez sa belle-mère, cette dernière n'est pas là. Césure a trouvé des hommes pour régler le problème d'eau. Miriban leur dit qu'ils n'arriveront pas comme ça, elle leur dit encore qu'il leur faut une grue. Césure lui répond que pas besoin, ils vont se débrouiller. Sali arrive, il leur souhaite bonne chance. Miriban demande à Sali à qui appartient le barrage de la fortune, il lui dit qu'il ne sait pas. Césure et son équipe continuent de travailler, puis soudain de l'eau coule. Tout le monde est content, Miriban demande à Sali de dire à Tassine que quelqu'un a saboté ses terres. Césure lui répond ses anciennes terres, il lui dit encore qu'il est étonné qu'il ne soit pas encore au courant. Sali lui dit qu'il peut le lui dire lui-même, il lui dit encore que Tassine veut le voir tout de suite dans son bureau. Césure lui demande de dire à Tassine Korludag que Césure Alem Daroglou est très occupé à régler ses problèmes d'eau, donc s'il le souhaite il pourra passer au domaine Alem Daroglou. Sali lui demande s'il connaît Tassine Korludag. Il lui dit qu'il pourra le rencontrer quand il viendra chez lui, il ajoute que Tassine connaît le chemin. Sali s'en va. Miriban lui dit qu'il n'y a qu'un étranger pour envoyer un message de la sorte à Tassine Korludag ou être totalement fou. Kemal lui dit ou peut-être courageux. Césure dit à Miriban qu'il vient d'acheter la propriété donc il n'est pas étranger. Miriban lui dit qu'ils vont bien s'entendre, elle lui souhaite la bienvenue. Sali transmet le message. Caïd prend un café, elle voit la voiture de Suhan arriver. Elle se cache, puis la suit. Tassine lui demande si Césure lui a dit de passer le voir chez lui. Sali lui dit que c'est sûr que ce Césure avait vu sa voiture devant chez lui. Il lui dit encore que Césure a sous-entendu que c'est lui qui a causé le problème d'eau. Koran dit à son père que Césure est insolent, il lui avait mal parlé quand il était chez lui, il ajoute qu'il a même pris l'homme qui l'a renvoyé et nazi. Tassine demande à Sali d'appeler le procureur et le chef de la police. Il lui demande de leur dire de le rencontrer au Wara. Koran lui demande s'il peut l'accompagner, il lui répond que non, c'est lui qui l'a causé. Césure dit à Kemal qu'ils vont bientôt finir la maison et le grange. Il lui demande s'il connaît quelqu'un pour s'en occuper. Il lui répond que oui, sa fiancée peut le faire, il ajoute que les parents de sa fiancée travaillent dans le domaine des Korludag, cette dernière est née là-bas. C'est une amie à Suhan. Il lui dit encore qu'ils vont bientôt se marier. Césure lui dit qu'elle pourra commencer quand elle le voudra. Tassine reçoit des gens, il demande à ne pas être dérangé. Koran essaie de faire peur à Césure sur la route avec sa voiture. Le médecin ordonne à Suhan de ne pas conduire et faire de l'équitation. Caïd aperçoit Suhan, elle fait semblant de sortir du gynécologue, puis s'en va. Suhan crie après elle, et remarque la porte du gynécologue. Suhan essaie de l'appeler, mais Caïd ne décroche pas. Caïd passe à la pharmacie, elle demande après Adalet, Nekla lui dit qu'elle n'est pas. Caïd lui demande de lui donner un test de grossesse. Nekla lui demande si elle est enceinte, elle lui répond qu'elle n'est pas encore sûre. Puis lui demande de garder le secret. Suhan entre dans la pharmacie, elle demande à Caïd ce qu'elle faisait à l'hôpital, elle lui dit juste une visite de routine. Elle lui parle aussi de la soirée d'inauguration. Suhan lui dit qu'elle ne sait pas si elle y sera. Nekla dit à Suhan que Caïd est enceinte, mais elle n'est pas encore sûre. Elle lui dit encore que leur père sera content quand il l'apprendra. Suhan lui répond que c'est une bonne nouvelle. Césure voit la voiture de Suhan, il gare sa voiture à côté. Adalet rentre, Nekla lui dit que Caïd est enceinte, Suhan lui dit que c'est à Caïd de le dire à leur père. Nekla s'excuse auprès de Suhan. Adalet lui promet de ne rien dire. Suhan trouve une voiture stationnée à côté de la sienne, l'empêchant de se déplacer. Césure choisit un parfum, puis pense à Suhan. Il entend les klaxons de sa voiture.
Il sort puis dit à Suan qu'elle ne lui avait pas dit qu'elle produit des parfums et des fleurs. Suan lui demande pourquoi il a garé sa voiture derrière la sienne. Il lui dit qu'elle ne pouvait pas partir sans lui dire bonjour. Il lui dit encore qu'apparemment elle s'est rendue à l'hôpital Corludag dans Corludag City. Puis lui demande si le médecin lui a dit qu'elle a une entorse Corludag. Elle se met à rire. Césure lui demande si elle rit. Elle lui crie dessus. Nekla dit à Adalek que c'est le monsieur qui a acheté la propriété. Nekla se demande pourquoi Suan lui parle mal, pourtant il l'a sauvée. La vendeuse apporte les fleurs et le parfum, que Césure a acheté. Césure présente ses excuses à Suan, cette dernière lui dit des excuses avec des produits Corludag, je les accepte. Césure lui dit que les fleurs ne sont pas à elle. Il propose de la raccompagner, et lui dit qu'elle ne peut pas conduire. Elle s'énerve puis s'en va. Césure lui dit qu'il sera absent pendant quelque temps. Elle klaxonne, Césure prend tout son temps avant de déplacer sa voiture.